Bonjour Vincent Boca, Bonjour bienvenue Mathieu. sur le plateau de Crédit TV, une chaîne YouTube dédiée à l'information sur le crédit. Mhm. Euh, donc Vincent Boca, MetLife, est-ce que vous pouvez vous présenter pour mettre un visage derrière la marque MetLife que l'on Alors, connaît quasiment tous? bon, bien. Déjà, merci de me recevoir. Donc, MetLife, on est une société où on fait essentiellement de l'assurance emprunteur et de la prévoyance. D'accord. Présent en France depuis plus de 50 ans. Ouais. Voilà, notre spécialité, hormis la prévoyance et l'assurance emprunteur, c'est vraiment une spécificité, c'est les risques aggravés, les risques hors normes, D'accord. les gros capitaux, puisqu'on assure jusqu'à 50 millions d'euros, Ouais. et les risques spéciaux. D'accord. Voilà. Avec vraiment des spécificités sur la prévoyance, où on fait du sportif professionnel. On a vraiment des marchés de niche où on se situe qui sont très très pointus. D'accord. Et donc votre réseau de distribution est un réseau de distribution plutôt direct, mais vous travaillez énormément avec des intermédiaires. Alors, on travaille essentiellement avec des intermédiaires. On travaille D'accord. essentiellement, le gros de notre marché, c'est du B2B. Ok. D'ailleurs, on travaille avec des courtiers, les courtiers qui sont ici, des agents, des gestionnaires en patrimoine. D'accord. Donc, c'est vraiment notre activité, c'est B2B. Nous, notre client, c'est le courtier, c'est l'intermédiaire, le client final par essence, Ouais. mais notre client, c'est le courtier. D'accord. Donc ça veut dire que si moi, Mathieu Domain, je suis IOB et demain je veux avoir une carte entre guillemets MetLife pour pouvoir distribuer vos produits, comment concrètement je peux faire? Alors bon, ça se mérite. Quand même. Comme tout. Non, comme tout. Non, bien sûr, nous, on a un réseau d'inspection. D'accord. On a 35 inspecteurs sur le territoire français, donc on a l'intégralité du territoire français. On a la capacité à être toujours à 1 heure, on va dire, c'est notre grande antenne, d'être à 1 heure de notre principe de n'importe quel courtier en France. Donc on est très disponible sur le terrain. On a des inspecteurs qui sont des experts dans le domaine de l'assurance et dans le domaine de la prévoyance. Et à ce moment-là, on travaille avec des réseaux, on travaille avec des indépendants et on mandate ces personnes pour travailler avec nous. On leur offre un mandat, on leur Ouais. accrédite un mandat pour travailler avec nous, travailler avec MedLife. Et donc quand vous dites ça se mérite, c'est quoi le mérite se situe où? Ça se mérite, c'était Non, non, mais la joke, on va dire, mais ça se mérite, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on essaie d'avoir un code qui fonctionne. d'accord. C'est-à-dire que le but n'est pas de dire on ouvre un code à quelqu'un pour lui ouvrir un code, ça n'a pas d'intérêt. Le but est d'ouvrir un code à quelqu'un pour qu'il fasse de la production, qu'il fasse de l'assurance, qu'on ait un vrai service, un vrai partenariat. C'est le but. L'idée, c'est pas d'ouvrir un code pour dire j'ai un code MetLife. Ouais, tout Si à le fait. code est mort et qu'il sert à rien, des codes on peut en ouvrir à tout le monde, ça n'a Mm. aucun intérêt pour nous et ça n'a aucun intérêt pour lui. Mm. Donc travailler, avoir un code MetLife, ça veut dire faire des affaires, avoir un vrai échange avec son inspecteur. Nous on apporte du conseil, on apporte des solutions et le courtier en échange évidemment Bien sûr. nous apporte du business. Ok. Donc si on parle business, 2022 a été une année pleine de réformes dans tous les sens, Mm. et notamment sur l'assurance avec la loi Lemoine. Uh-huh. Quel a été l'impact chez MetLife de cette loi Lemoine? Comment vous avez structuré finalement les services pour répondre à cette demande? Alors aujourd'hui, on est en cours de structuration sur le sujet, justement. D'accord. Ça sort, pour tout vous dire, le scoop avant-première pour TV. Crédit TV. Voilà. On a notre solution pour la loi Lemoine, pour les substitutions, qui arrivera vendredi. Ok. Donc c'est tout frais, voilà, je vous donne l'info. Ça va être une solution intéressante avec les relances, etc., qui doivent se faire pour ce genre d'activité. Aujourd'hui, clairement, c'est vrai que notre métier, je vous disais tout à l'heure, c'est l'assurance emprunteur et la prévoyance. Mm. Mais depuis quelques temps, l'année 2022 s'est très bien passée sur le premier semestre jusqu'au mois de septembre. Ça continue, on est toujours dans un très très bon trend. Mais la loi Lemoine a pris une grande partie, sur les substitutions, a vraiment pris une grande partie de Ouais. notre chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, on le visualise de plus en plus, puisqu'on se rend compte que on a entre 50 et 70% de l'activité aujourd'hui qui se fait à travers de la loi Lemoine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers les courtiers qui sont ici. Si Ok. vous avez interviewé certains de nos Ouais. confrères ici et certains courtiers qui sont là, ils vous l'ont tous dit, je pense, au niveau de la substitution de la loi Lemoine, c'est une grande partie de leur activité aujourd'hui. D'accord. Donc 50 à 60% des contrats, enfin en tout cas des nouveaux contrats sont faits sur une loi Alors, Lemoine. nous, je parle de les contrats emprunteurs. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes bien d'accord. La problématique que vous avez entendue, certainement le taux d'usure aujourd'hui Ouais. qui devient quelque chose de compliqué.
le taux d'usure a remonté de façon automatique tous les trimestres avec les calculs qu'on connaît. La problématique, c'est que les taux interbancaires ont remonté également dans la même mesure, donc ça nous bloque un petit peu sur les affaires nouvelles, on va dire. Et c'est vrai que la compensation se fait à travers la substitution. Donc c'est pour ça qu'on a une grande partie de l'activité emprunteur qui se fait à la substitution. Maintenant, nous, on a quand même l'activité prévoyance qui est en constante hausse chez MetLife. Si on fait un constat par rapport à l'année dernière, on est à plus de 50% de plus. Donc on a une belle augmentation au niveau de la prévoyance, mais le gros de notre activité reste quand même l'emprunteur. D'accord. Voilà. Si, pour conclure, on peut donner un conseil à nos partenaires courtiers, notamment sur la loi Lemoine, ou en tout cas sur le fait de pouvoir développer son chiffre d'affaires dans ces périodes un peu compliquées, quel serait-il? Alors bon, c'est comme on dit, les sans être donneur de leçons, voilà, mais... sont pas les payeurs, il ne faut pas donner de leçons aux gens. Je veux dire, chacun le voit en fonction de son activité, de sa structure. C'est pas évident de dire je vais me positionner en disant je fais de la substitution, ou je fais de l'emprunteur, ou je fais de la prévoyance. Nous, on incite les courtiers à démultiplier, je dirais, leur activité, c'est-à-dire avoir une partie emprunteur, effectivement, avoir une partie prévoyance, parce qu'on le voit, le jour où le marché est un petit peu plus compliqué, comme c'est le cas aujourd'hui, dû à des problématiques qu'on vient d'évoquer, les taux d'usure par exemple, et là, quand on a la prévoyance de l'autre côté, on arrive quand même à travailler, on peut un peu diversifier son activité, on n'a pas, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier, malheureusement. Donc, oui, je leur dirais aujourd'hui, le sens du marché, c'est ça. Maintenant, il y a un an, on n'aurait peut-être pas forcément misé sur un marché comme il se compose aujourd'hui, avec les taux d'usure qui nous embêtent comme ils nous embêtent aujourd'hui. Mais bon, voilà, il faut diversifier son activité à travers effectivement la substitution, à travers nous, on milite pour que nos courtiers qui ne font pas aujourd'hui de prévoyance en fassent de plus en plus, parce que c'est vraiment un sujet qui est important, qui est générateur de prix, mais qui est générateur, je dirais, de business. Donc, et de conseils. Et de conseils aussi, mais ça fait partie du devoir du conseil du courtier aussi, quelquefois. On voit certaines fois, nous, passer des contrats où l'assurance n'est que, on va dire, minorée sur le sujet, alors qu'elle devrait être essentielle. Donc, c'est important. D'accord. Et on incite nos partenaires à travailler sur cette façon-là. Maintenant, chacun est libre et doit faire en fonction de ses besoins et de ses envies. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu, de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'était avec plaisir. Bon salon. Merci. À bientôt. Je termine ce soir. Merci, au revoir.